Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. J'espère que tout va bien chez toi. J'espère que tu continues de prier le Seigneur Jésus. La Bible dit, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le thème de ma vidéo aujourd'hui, prier avec le sang de Jésus. Priez avec le puissant sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, est-ce que tu pries avec le sang de Jésus? Est-ce que tu fais mention du sang de Jésus dans tes prières? Le sang de notre Seigneur Jésus n'est pas versé en vain. Le Seigneur Jésus ne s'est pas laissé crucifier en vain. Il n'a pas accepté de mourir sur la croix pour toi et moi en vain. Est-ce que tu le sais? C'est malheureux, c'est triste lorsque des enfants de Dieu ne connaissent pas la puissance, l'importance du sang de Jésus et ne savent pas que chaque jour, ils doivent utiliser le sang de Jésus dans leur prière. Le sang de Jésus a un pouvoir, a une puissance et tu dois le savoir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais donner plusieurs versets bibliques pour ce grand sujet. J'espère que je ferai une seule vidéo, sinon je ferai 2 ou 3 vidéos, selon l'inspiration de Dieu, selon le temps qu'il m'accorde. Aux temps anciens, selon les directives de Dieu, le sang des animaux était utilisé pour plusieurs motifs. J'ai dit bien selon les directives de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné aux hommes d'utiliser le sang des animaux pour X, Y, Z motifs. Ces animaux, selon les directives de Dieu, étaient toujours sans défaut et de jeune âge. C'était soit un agneau, un bélier, un taureau, souvent même des boucs, des veaux aussi. Le sang d'un animal, selon les directives de Dieu, a été utilisé pour mettre sur les portes. Oui. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu a dit: mettez le sang d'un agneau sur le linteau et les poteaux des portes des maisons. Selon encore les directives de Dieu, le sang d'un animal a été utilisé pour établir l'alliance de Dieu et les hommes. Vous pouvez voir cela dans Exode 24 et dans Hébreux 9. Selon encore les directives de Dieu, le sang d'un animal a été utilisé pour la consécration des sacrificateurs. Vous verrez cela dans Exode 29 et dans Lévitique 8. Selon les directives de Dieu, le sang des animaux était utilisé pour les sacrifices d'action de grâce, pour les sacrifices d'expiation, pour les sacrifices de culpabilité. Vous pourrez voir cela dans le livre de Lévitique. Lévitique 3, Lévitique 7, Lévitique 4, Lévitique 5. Selon les directives encore de Dieu, le sang des animaux était utilisé pour la purification des maisons. Vous verrez cela dans Lévitique 14. Le sang de ces animaux avait une importance. Mais au fil des années, Dieu a vu que bien que l'homme faisait ses sacrifices d'animaux pour obtenir l'expiation et le pardon de ses péchés, il ne changeait pas. Et Dieu a décidé de changer les choses. Il a décidé d'établir une nouvelle alliance avec les hommes. Et c'est là que le Seigneur Jésus a fait son entrée.
La Bible dit dans Jean 3 et 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. » Il est question du salut éternel. Parce qu'avec le sang des animaux, il n'était pas question de salut éternel. L'homme n'était pas sauvé éternellement. Le Seigneur Jésus est entré dans le lieu très saint et il s'est offert lui-même en sacrifice une seule fois pour accorder le pardon à tous. J'ai parlé du lieu très saint. Je pense que vous avez une connaissance du tabernacle qui était construit dans le désert. Il y avait plusieurs parties. Le lieu saint où les sacrificateurs entraient plusieurs fois pour faire leur service. Il y avait aussi le lieu très saint. Et c'était le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an dans ce lieu très saint, portant du sang d'animaux qu'il offrait pour ses péchés et pour ceux du peuple. La Bible dit que le Seigneur Jésus est entré une seule fois dans ce lieu très saint et il s'est offert pour porter les péchés de tous les hommes. Par son sacrifice, toi et moi, nous avons accès au salut éternel. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et comme Hébreux 10 au verset 18 le dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous n'avons plus besoin, comme nos ancêtres l'ont fait, de sacrifier des animaux pour obtenir l'expiation et le pardon des péchés. Le sang de notre Seigneur Jésus a une importance capitale pour ton salut. Tu dois le savoir. Le sang de Jésus purifie l'homme de tout péché. Malheureusement, nous continuons de pécher. Mais comment être sanctifié? Comment être pardonné? C'est avec le sang du Seigneur Jésus. Lorsque tu pèches et que tu prends la décision de sortir de ton péché, de demander pardon à Dieu, ta prière doit se baser, doit faire mention du sang de Jésus. Parce que sans le sang de Jésus, ton péché n'est pas effacé. Ton péché n'est pas ôté. Tu as besoin de ce sang de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Hébreux 1,3 dit, le Fils, le Seigneur Jésus, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Apocalypse 1 au verset 5 dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Matthieu 26 du verset 27 au verset 28 dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle lors de son dernier repas avec les disciples. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Éphésiens 1,7 dit, en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Mon frère, ma soeur,
Tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin du puissant sang de notre Seigneur Jésus chaque jour pour demander pardon à Dieu, pour l'expiation de tes péchés. Sans le sang de Jésus, ton péché est encore là. Je vais montrer un modèle de prière lorsque tu décides de demander le pardon de Dieu. Lorsque tu décides de t'approcher de Dieu pour te repentir. Je vais bien sûr me baser sur la Bible. Quand nous prenons Psaume 51, du verset 3 au verset 5, tout le chapitre même, c'est David qui a fait cette prière de repentance. Il a péché. Il a reconnu son péché et il a décidé de s'humilier devant Dieu pour obtenir son pardon. Tu peux utiliser ce psaume pour implorer le pardon de Dieu. Je commence la prière. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je donne un autre passage biblique. 2 Corinthiens 7 au verset 1. Purifie-moi de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant ma sanctification dans ta crainte. Et bien sûr, selon 1 Jean 1 au verset 7, Seigneur Jésus, purifie-moi de tout péché. Purifie mon cœur, mes pensées, mon corps, mon âme, mon esprit, ma vie de tout péché. Tu dois faire mention du sang de Jésus pour obtenir le pardon de tes péchés. Sans le sang de Jésus, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le Seigneur Jésus s'est offert pour nous, pour que nous soyons purifiés de toute souillure, de toute iniquité, de tout péché. Et qu'est-ce que tu fais? Tu préfères garder ton péché? Le sang de Jésus a coulé pour te libérer, pour te délivrer du péché, quel que soit ce que tu as fait comme péché. Utilise le sang de Jésus. Fais appel au sang de Jésus. Dis au Seigneur Jésus, purifie-moi de ce péché. Purifie mon âme, mon esprit, mon corps, ma vie. Le Seigneur a dit que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Tu as besoin d'être purifié par le sang de Jésus. Tu as besoin d'utiliser le sang de Jésus pour ta sanctification. Parce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse que ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang qui verront Dieu, dans le sang de l'agneau. Est-ce ton cas? Chaque jour, demande au Seigneur Jésus de te purifier de tout péché, de te sanctifier avec son sang. Selon Lévitique 14, le sang des animaux était aussi utilisé avec de l'eau pour purifier les maisons qui étaient touchées par la lèpre. Le sang des animaux et de l'eau. Mon frère, ma soeur, si ta maison est touchée par un mal quelconque, je ne sais pas, par un péché, dans ta maison, on pratique X péché. Je crois que tu peux aussi utiliser le sang de notre Seigneur Jésus par tes prières, par la foi,
pour purifier ta maison. Parce que la parole de Dieu, la Bible parle de purification des maisons, de sanctification des maisons. Ce n'est pas seulement ton corps qui a besoin de sanctification. Ce n'est pas seulement ton cœur qui a besoin d'être purifié. Ta maison a aussi besoin d'être purifiée par le sang de Jésus. Fais appel au sang de Jésus pour purifier ta maison. Prie en disant, Seigneur Jésus, que ton sang purifie ma maison, que ton sang nettoie ma maison, que ton sang délivre ma maison de tout péché, de toute horreur, de toute souillure. Tu sais ce qui s'est passé dans ma maison, ce qui se passe dans ma maison. Viens à notre secours. Viens laver toutes les pièces de ma maison. Viens rendre ma maison pure. Car je veux que tu habites dans ma maison. Je veux que tu entres dans ma maison. Je veux que tu demeures dans ma maison. Je veux que ton esprit demeure dans ma maison. Que les murs, les portes, les fenêtres, tout ce qui se trouve dans ma maison soit sanctifié par ton sang. Amen. Je vais aborder un autre point. Le sang de notre Seigneur Jésus protège contre les attaques spirituelles. Les attaques des méchants, la Bible les appelle les méchants. Le livre des Psaumes. Quand nous prenons Éphésiens 6, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde, des ténèbres et contre les esprits méchants, les esprits du mal dans le monde céleste, selon la version Semeur. Il y a malheureusement des entités, des êtres spirituels qui s'attaquent aux êtres humains. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous aime beaucoup. Il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, mourir pour nous. Et cela cause la colère et la haine de Satan et de ses agents. Et nous sommes ciblés. Mais le Seigneur Jésus ne nous laisse pas seuls. Il vient à notre secours avec son sang. Son sang protège. Mon frère, ma soeur, tu dois utiliser le sang de Jésus comme couverture spirituelle de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de tout ce que Dieu t'a donné, de tout ce qui t'appartient. Oui. Prie ainsi. Seigneur Jésus, que ton sang me protège contre toutes les attaques de mes ennemis, contre toutes les attaques du diable, de ses agents, dans les lieux célestes, terrestres et aussi dans les mers. Parce que les esprits sont partout, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, sous la terre. Seigneur Jésus, lorsque je suis ciblé, que ton sang protège mon âme, mon esprit, mon corps, ma vie, ma santé, mon conjoint, mes enfants, ma maison, mes biens. Tu as besoin de faire appel au Seigneur Jésus pour son sang puissant, son sang précieux, pour être protégé contre les attaques de Satan, contre les attaques spirituelles. Quand je reviens dans le livre d'Exode, la Bible dit qu'un ange, l'ange de la mort, devait passer une nuit pour frapper les premiers-nés des Égyptiens. Dieu a dit à ses enfants de mettre le sang d'un agneau sur le linteau et les poteaux de leur porte. Dieu te dit aujourd'hui au travers de ma vidéo, mets le sang de Jésus sur la porte de ton cœur, sur la porte de ta maison, sur toutes les portes de ta vie. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de mettre le sang de Jésus sur toi
pour ne pas être touché par l'ange de la mort, pour ne pas être touché par Satan et ses démons. Amen. Exode 12, 22 a dit quelque chose qui m'a touché. Quand le Seigneur a dit, vous mettrez le sang sur le linteau, les poteaux, il a dit, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. C'est-à-dire que si un Hébreu sortait de sa maison, l'ange de la mort allait le toucher. En dehors de la protection du sang de Jésus, le diable va t'atteindre. Oui. Ta maison est protégée par le sang de Jésus. Et puis tu veux sortir pour aller où? Loin de Jésus, sans son sang, le diable touche facilement des âmes, touche facilement des vies. Mets le sang de Jésus sur ton cœur. Mets le sang de Jésus sur ton cœur. Quelqu'un disait, mais Dieu n'a pas dit de mettre le sang sur le toit. Il n'a pas dit de mettre le sang sur toute autre partie des maisons. Mais pourquoi il a dit la porte? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse 3 au verset 20? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer et je vais dîner avec toi. La porte est importante pour Dieu. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'approche d'une personne, il veut entrer dans son cœur. Il se tient à la porte. Donc si ton cœur est protégé, si ta porte est protégée, Satan ne pourra pas entrer. Si ton cœur est protégé, Satan ne pourra pas dominer ta vie, contrôler ta vie. C'est pour cela que Dieu nous dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton corps, ton cœur, ta maison est couvert du sang de Jésus? As-tu mis par la foi le sang de Jésus? Si ta réponse est négative, prie avec le sang de Jésus pour être protégé contre les attaques des méchants. Peut-être que jusque-là, on réussit à t'atteindre parce qu'il n'y a pas le sang de Jésus sur toi. Il n'y a pas le sang de Jésus sur ton cœur. Il n'y a pas le sang de Jésus dans ta maison. Donc l'ennemi réussit à t'atteindre. Toutes les attaques t'atteignent. Prie avec moi. Seigneur Jésus, que ton sang à partir d'aujourd'hui me protège contre toute attaque de mes ennemis, contre toute attaque des méchants, contre toute attaque des sorciers, des démons. Que ton sang les empêche d'entrer dans mon corps, d'entrer dans ma vie, d'entrer dans ma maison, de toucher tout ce qui m'appartient. J'aime bien aussi le passage d'Exode 12 au verset 13. Il est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Le sang vous servira de signe. Prie ainsi, Seigneur Jésus, que ton sang soit un signe sur ma tête. Que ton sang soit un signe sur ma maison. Que ton sang soit un signe sur mon conjoint, sur mes enfants, sur mon travail, sur mes biens, sur tout ce qui est pour moi, afin que l'ennemi passe par-dessus, afin que l'ennemi ne touche à rien. Mets le sang de Jésus comme un signe dans ta maison. Quand tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, mets ton sang dans ma maison. Chaque nuit, tu dois prier ainsi, Seigneur Jésus, mets ton sang dans toutes les pièces de ma maison. Mets ton sang sur ma maison. Mets ton sang sur la porte d'entrée de ma maison. Le linteau et les poteaux d'une porte sont importantes. Il n'a pas dit de mettre le sang sur simplement le battant de la porte. Parce que sans le linteau et les poteaux, la maison peut s'écrouler.
On ne peut pas mettre le bâton s'il n'y a pas le linteau et les poteaux. Mets le sang sur le linteau et les poteaux de ta maison. Utilise le sang pour protéger ta maison contre les attaques des méchants. Pas une seule fois. Pas un. Parce que, hélas, nous recevons des visiteurs. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent, ils viennent fragiliser cette protection. Et aussi par rapport à ce qui peut se passer dans la maison, les crises de dispute, les crises de colère. Cela peut, si je peux dire, causer, si je peux dire, des pores, des trous dans cette protection, des fissures, où l'ennemi peut entrer, où l'ennemi peut s'infiltrer. C'est pour cela que régulièrement, tu dois dire au Seigneur Jésus que ton sang coule sur ma maison, que ton sang protège ma maison. Amen. On continue la prière. Tu peux dire aussi, j'applique, Seigneur Jésus, par la foi ton sang sur moi, sur mon esprit, mon corps, sur ma maison, jour et nuit, 24 heures sur 24, que je sois présent, présente ou pas. Garde-moi, garde ma maison sous ta puissante protection. Amen. Je vais donner un autre point. La Bible nous dit dans Apocalypse 12 au verset 11, le sang de Jésus donne la victoire sur le diable. Il est dit dans ce verset, ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus a coulé pour nous purifier de tout péché. Péché de nos ancêtres, nos propres péchés. Le sang de Jésus a coulé pour nous protéger contre les attaques de méchants. Et pendant la bataille, le sang de Jésus aussi nous donne la victoire. Je ne sais pas quelle est ta lutte actuelle, quelles sont tes batailles avec les forces du mal, avec l'ennemi. Mais si tu utilises le sang de Jésus, tu auras la victoire. Parce que Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, le sang de Jésus est fort, est puissant. Le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, chaque jour, utilise ce sang. Utilise ce sang. Et tu vivras en paix, tranquille. Ce sang n'est pas versé pour ne rien. Ce sang qui a coulé sur la croix. La Bible dit, aux temps anciens, les sacrificateurs devaient mettre le sang sur l'autel des holocaustes. Mais l'autel des holocaustes, c'est la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Son sang a coulé. Mais pas en vain. Pas en vain. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'utilises pas ce sang. Et tu veux triompher de tes luttes. Et tu veux avoir la victoire. Un autre point, le sang de Jésus nous donne la vie éternelle. Le sang de Jésus nous donne la vie éternelle. Le sang des animaux, au temps ancien, ne donnait pas la vie éternelle. Le sang ne donnait pas la vie éternelle de ces animaux. Mais le sang de notre Seigneur Jésus nous donne la vie éternelle. Jean 6 du verset 53 au verset 57 dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas bu le sang de Jésus par la foi, il n'y a pas la vie en toi, la vie de Jésus en toi, il n'y a pas la vie éternelle. Oui. Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, as-tu la vie éternelle? As-tu bu le sang de Jésus par la foi? Le Seigneur Jésus dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Cherche à boire le sang de Jésus par la foi. Dis, Seigneur Jésus, je bois ton sang par la foi. Je bois ton sang par la foi.
Que ton sang m'apporte la guérison, la délivrance et la vie éternelle. Il dit car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus selon Romains 5, 9. Un autre point, le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Saisissons cette grâce. Il y a plusieurs versets sur ce point. Éphésiens 2 au verset 13, 1 Pierre 1 du verset 18 au verset 19, Apocalypse 5 au verset 9. Je ne vais pas dépasser plus de 30 minutes. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as bien noté ces références bibliques. J'espère que tu as compris quelque chose sur l'importance, la puissance, le pouvoir du sang de Jésus. Et j'espère que tu vas, si tu le fais déjà, continuer de prier avec le sang de Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, à partir d'aujourd'hui, tu vas prier avec le sang de Jésus pour le pardon de tes péchés, pour ta purification. Tu vas prier avec le sang de Jésus pour ta protection spirituelle. Tu vas prier avec le sang de Jésus pour la vie éternelle. Tu vas prier avec le sang de Jésus pour te rapprocher chaque jour de Dieu le Père. J'espère que cette exhortation, cette étude biblique et ces points de prière t'ont fait du bien. Je te prie de partager cette vidéo à d'autres frères et sœurs, à des parents, à des amis, pour qu'ils puissent être aussi bénis. Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook Marcel Vagba. Je vous dis à bientôt.